Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, reconnaître le moment de sa visitation. Amen. Reconnaître le moment où Jésus-Christ, n'est-ce pas, est là en train de cogner à notre porte ou bien en train de nous dire et je suis là. Alors, est-ce que tu reconnais les moments dans lesquels nous sommes? Des moments extraordinaires, n'est-ce pas? Parce que on vit dans ces temps-là qui nous annoncent le retour de notre Seigneur. Combien, n'est-ce pas, c'est excitant, palpitant, n'est-ce pas? Et ça nous pousse à faire partie de ce que Jésus-Christ est en train de faire. Amen. Et tout le monde est invité à prendre part, n'est-ce pas, au festin de l'agneau. Tout le monde est invité, n'est-ce pas, à prendre part à la récolte. Vous savez, dans un temps de récolte, c'est dans les villages, c'est tout le monde qui vient. Alors, ceux qui ne sont pas là, c'est qu'ils sont en train de faire autre chose. Peut-être qu'ils sont en train de garder le troupeau, ils sont en train de s'occuper à quelque chose, peut-être qu'ils sont en train de construire quelque chose. Alors, dès qu'ils vont finir ce qu'ils sont en train de faire, ils vont venir participer à la récolte parce que c'est un moment de joie, un moment excitant. On est content de contempler les fruits, de rendre grâce à Dieu qui a pourvu. C'est-à-dire, la récolte, c'est toujours des moments extraordinaires. C'est la même chose avec nous, n'est-ce pas, hein, qui sommes au Seigneur. Parce que c'est des moments où, n'est-ce pas, Dieu nous dit, voici déjà, blanchissent les champs, n'est-ce pas? Et où sont les ouvriers? Et les ouvriers, c'est toi et moi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi et moi. Mais si on est intéressé par autre chose, on ne va pas reconnaître le temps de notre visitation. Le temps où Dieu nous dit, laisse toutes ces choses-là de côté, viens, allons de l'autre bord. Amen. Comme Jésus-Christ avait dit à ses disciples, ils ont travaillé, la foule les acculait, et Jésus-Christ leur a dit, allons-y de l'autre bord. Et de l'autre bord, ils sont allés prendre un temps avec le Seigneur, ils sont allés se rafraîchir, et puis c'est toujours bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et là, aujourd'hui, le Seigneur te demande, est-ce que tu reconnais le temps de ta visitation? Alors, cette situation est arrivée à Jérusalem, Jésus-Christ était sur la terre, c'est-à-dire Dieu était au milieu d'eux, marchant tous les jours au milieu d'eux, mais ils n'ont pas reconnu que Dieu était là et ils n'ont pas reconnu le temps où il était là, où il leur disait quittez les voies des leaders religieux et puis tournez-vous vers la voie de la simplicité, la voie de Dieu, la voie de l'amour. Amen. Alors dans Luc 19, Jésus-Christ pleure sur Jérusalem et au verset 41, c'est dit, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Amen. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, Dieu veut nous donner la paix dans ce temps, n'est-ce pas, animé. Dans ce temps où le brouhaha se fait entendre dans tous les pays et puis partout, Dieu veut nous donner sa paix. Une paix qui surpasse tout. Seule question, reconnais-tu, n'est-ce pas, que Dieu est en train de t'interpeller dans ce temps dans lequel nous nous trouvons? Reconnais-tu que c'est des moments où facilement tu pourrais te retrouver coupé de Dieu à cause effectivement de l'abondance qui se trouve dans les choses du monde. Il n'y a pas une génération qui a aussi été gâtée en perversion que la génération de nos enfants. Et il n'y a pas de génération aussi, n'est-ce pas, dotée de tant de technologies que celle-là dans laquelle nous sommes. Et les choses peuvent aller, n'est-ce pas, encore en se développant davantage. Si bien que, au lieu que tu trouves ta joie à te concentrer sur la parole de Dieu, à te concentrer
dans la présence de Dieu, tu vas trouver ta joie à changer gadget sur gadget, plaisir sur plaisir, et si bien que tu ne reconnaisses pas que Jésus-Christ pourrait venir à ce moment dans lequel nous nous trouvons. Et Jésus-Christ te dit aujourd'hui, reconnais-tu le moment de ta visitation? Parce que autant, n'est-ce pas, les pensées sont tournées vers les choses du monde, autant la gloire de Dieu est en train de se manifester, n'est-ce pas, dans nos vies, dans nos maisons. Pourvu que tu sois de ceux-là qui te soient décollés, n'est-ce pas, des choses de ce monde pour rester chez toi, dans ton petit coin, dans ta chambre, n'est-ce pas, délectant des moments précieux avec Dieu. N'est-ce pas? Parce que Dieu nous a dit, va mon peuple dans ta chambre. Vas-y, refugie-toi là. Qu'est-ce qu'on fait dans la chambre? On ne va pas pour dormir, n'est-ce pas? Oui, on peut dormir quelques heures. 5 heures, 6 heures, peut-être pour ceux qui dorment à ce moment-là. Mais dans la chambre, cet endroit tranquille de paix, de quiétude, on est là pour être dans la présence de Dieu. Amen. C'est les moments les plus extraordinaires. Alors, verset 43 de Luc 19, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'envahiront. » Attends, tes ennemis t'environneront, voilà. De trancher, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Excusez. Jérusalem n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Malgré les miracles qui se passaient en son sein par le Seigneur, ils n'ont pas reconnu. Et le jour où Jésus-Christ a guéri Lazare, c'était vraiment le miracle de tous les miracles. Et quand il revenait de là, n'est-ce pas, Jésus-Christ est passé devant eux et puis ils ont chanté Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus-Christ était à quelques jours de sa mort. Le peuple a été embrasé, n'est-ce pas? Ils ont dit, ça c'est le roi qui va venir. C'est le roi. Alors ils ont chanté Hosanna, Hosanna. Alors les leaders religieux ont dit, c'est le temps. C'est le temps d'en finir avec ce gars-là parce que on va perdre la face devant le peuple. Amen. Ils étaient encore en liesse dans la joie du fait que quelqu'un est ressuscité. Ils ne sont pas arrêtés pour réaliser que peut-être qu'il ne serait plus là. Parce que c'est encore le peuple qui a été utilisé contre Jésus. Le même peuple qui a crié Hosanna, 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 c'est le même peuple encore qui s'est tourné pour dire crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Parce que le peuple, la foule, ça ne prend pas grand-chose à la foule de s'embraser et d'aller dans la direction de ce que l'ennemi veut si on les amadoue, si on leur donne quelque chose. Et on est dans des moments comme ça sur cette terre. On est à ce moment où on se rappelle ce que Jésus-Christ a fait pour nous, parce qu'on est dans les moments de la Pâque. Et on pourrait être pris par les festivités de la Pâque. C'est-à-dire, au lieu de se recueillir, n'est-ce pas, repenser au chemin de la croix, à tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, on peut courir après les chocolats, les œufs, les fêtes, et puis toutes sortes, n'est-ce pas, d'activités qui pourraient nous distraire. On pourrait être dans ces choses-là. C'est-à-dire deux voies où les gens vivent l'événement à sa manière. C'est-à-dire, on a un peuple qui est là, partagé sur deux façons de faire. Il y a peut-être un groupe qui va se recueillir pour dire, je me rappelle de ce que Jésus-Christ a fait. Il y a un autre qui va dire, ok, la Pâque c'est quoi? En fait, c'est les œufs, c'est le chocolat, c'est l'ambiance, et puis bien, voilà, c'est la danse et tout. Et puis finalement, confusion totale de partout. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait t'inviter, toi, n'est-ce pas, qui est pris dans ces choses-là, il aimerait t'inviter à venir à part et à lui donner ta vie. Parce que ce qu'il a souhaité pour Jérusalem,
Il a dit, si toi aussi, au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Le Seigneur ne veut que te donner la paix. Et cela souvent, ça va passer par toi t'impliquant dans cette paix. Jésus-Christ a dit quoi? Je vous donne ma paix. Il l'a dit depuis plus de 2000 ans. Et pourtant, nous savons tout ce qui se passe sur la terre. Et dans tout ce qui se trame, n'est-ce pas? Jésus-Christ te dit, tu peux avoir la paix dans tout cela. Mais pour cela, tu as besoin de sortir des festivités, tourner vers les valeurs du monde et venir te recueillir aux pieds de ton Seigneur Jésus, parce que lui seul mérite d'être adoré. Lui seul mérite d'être célébré. Il est celui-là qui a gagné, n'est-ce pas, la vie pour toi. Parce que tu étais destiné à la mort. Et Jésus-Christ a payé pour que toi et moi puissions être sauvés de la mort, pour que la mort n'ait plus d'emprise sur nous. Si bien que si tu as donné ta vie à Jésus, si aujourd'hui il arrivait que tu mourrais, tu te retrouverais avec Dieu. Amen. Parce que Jésus-Christ est ta couverture, il est ta vie. Alors, je viens donc inviter tous ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus à répéter après moi, afin que, peu importe ce qui arriverait sur cette terre, tu aies la paix, n'est-ce pas, de Dieu en toi. La Bible dit, vivant ou mort, quand Jésus-Christ est en toi, ce n'est que paix et tranquillité. Amen. Alors, si tu veux donner ta vie à Jésus, il te suffit de répéter après moi, Seigneur Jésus, je vais te dire merci pour ta mort à la croix pour moi. Je méritais cette place, mais tu as pris ma place. Merci Seigneur. Aussi, par ta résurrection, je ressusciterai s'il m'arrivait de mourir. Merci aussi Seigneur d'avoir effacé mes erreurs, mes fautes, mes péchés, et de faire de moi un enfant de Dieu. Je confesse de ma bouche, Seigneur, que je suis à toi. Je te demande d'être mon sauveur et mon maître. Je te dis aussi merci pour le Saint-Esprit qui est là, qui me conduit dans toute la vérité. Seigneur, baptise-moi de ton Esprit Saint, afin que je sois équipé pour l'œuvre que tu as pour moi. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait. Amen. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre chose que de venir dans la présence de Dieu, lire ta Bible, prier, apprendre à chanter des cantiques. Dieu va t'indiquer l'endroit où tu devras aller. Il pourra te dire, reste chez toi. Il pourra te dire, va à telle assemblée. Il pourra te dire, va te faire baptiser dans l'eau. Et puis, fais ceci, fais cela. C'est le Saint-Esprit en toi qui va te diriger, qui va t'orienter. À partir du moment où tu invites Jésus-Christ à venir dans ta vie, tu es en train de dire, n'est-ce pas, au Saint-Esprit de conduire ta vie et puis de te diriger. Et le Saint-Esprit va le faire pas à pas. Amen. De telle sorte que tu puisses grandir dans le Seigneur comme il l'a prévu. Alors, pour donc conclure, nous sommes dans les moments, n'est-ce pas, qui sont prévus par Dieu. On ne sait pas exactement quand les choses vont arriver, comment ils vont arriver, on ne sait pas. Ça, ce n'est pas de notre ressort. Ce qui nous revient à savoir, c'est que nous sommes dans les temps de la fin, et on le sait, depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est les temps de la fin. Et à nous, Dieu nous dit de marcher par l'Esprit de Dieu, et non
par nos envies, par notre chair. Il nous dit de marcher dirigé par l'Esprit, afin que nous restions sur cette voie-là et que la paix de Dieu, n'est-ce pas, inonde nos cœurs, peu importe les circonstances de la vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce, n'est-ce pas, soit abondante pour chacun d'entre nous. Amen et alléluia. Amen.